La colère arrive, avec une force qui semble plus grande que nous. Beaucoup tentent de la faire taire, d'autres la laissent incendier le monde. Dans les anciennes écoles taoïstes, les maîtres enseignaient que le feu émotionnel n'est pas l'ennemi de l'esprit, mais le messager du désordre intérieur. Quand un lac s'agite, ce n'est pas le vent qui le rend impur, mais ce qui remonte de ses profondeurs. Ainsi en est-il de la colère, un miroir qui révèle le point précis où le flux de la vie s'est interrompu. Ce que vous ressentez n'est pas le problème, c'est l'avertissement. Et ignorer cet avertissement, c'est se détourner de sa propre énergie vitale. Sur la chaîne Solstice, nous cherchons à comprendre ce mouvement invisible qui habite les émotions humaines. Ici, la philosophie et la psychologie se rencontrent non pas pour théoriser sur la souffrance, mais pour la traduire en conscience pratique. Chaque vidéo est une immersion dans un principe ancestral que l'on peut vivre aujourd'hui. Dans la circulation, dans les relations, dans ces réactions silencieuses qui façonnent nos journées. La colère, vue sous ce prisme, cesse d'être une faute morale pour devenir un portail vers la connaissance de soi. Imaginez la dernière fois où vous avez ressenti de la colère envers quelqu'un. L'esprit dit que c'était à cause de l'autre, mais le Tao enseigne que c'était à cause du blocage intérieur que cette situation a révélé. C'est à cet instant que le feu surgit, non pas pour détruire, comme on le croit souvent, mais pour purifier ce qui est devenu rigide. Lorsque cette énergie ne trouve pas d'issue, elle se retourne contre le corps et la clarté elle-même. Ce que nous appelons perte de contrôle, le Tao le nomme énergie emprisonnée. La pratique consiste à comprendre ce flux avant qu'il ne devienne destruction, et c'est là le but de ce contenu. La colère est le signe que l'énergie du bois, le principe de la croissance et de l'expansion, a été empêchée de suivre son cours. Elle veut le mouvement, mais rencontre la résistance. Le foie, organe associé à cet élément, symbolise la capacité de planifier et de décider. Quand la colère surgit, elle ne réclame pas vengeance, mais libération. Apprendre à l'écouter, c'est restaurer le rythme naturel entre le corps, l'esprit et l'âme. C'est comme permettre à un arbre de repousser après avoir été taillé trop brutalement. L'objectif de cette vidéo est donc d'offrir une compréhension profonde et énergétique de ce que la colère communique réellement. Vous apprendrez à identifier le point précis où elle naît, à la transformer en clarté et en action juste, et à comprendre pourquoi la nier revient à nier sa propre force vitale. Au final, la colère cesse d'être un ennemi pour se révéler comme un maître silencieux. Il s'agit d'un savoir millénaire, traduit pour la vie moderne, destiné à ceux qui cherchent l'équilibre sans renoncer à l'intensité. Le véritable danger ne réside pas dans le fait de ressentir la colère, mais dans le fait de vivre déconnecté de ce qu'elle essaie de nous montrer. L'ignorer, c'est perpétuer le blocage qui nous rend malades, émotionnellement et physiquement. La comprendre, c'est ouvrir un chemin de transformation authentique. C'est pourquoi cette série de la chaîne Solstice a été créée, pour enseigner, à la lumière de la sagesse taoïste, comment diriger les forces intérieures avec conscience. Si vous sentez que la colère a quelque chose à vous dire, quelque chose qui dépasse l'irritation et la perte de contrôle, c'est le moment d'écouter. La connaissance ne réside pas dans le combat contre l'émotion, mais dans l'art de la comprendre avant qu'elle ne devienne souffrance. Abonnez-vous à la chaîne Solstice, activez les notifications et laissez un like. Ce simple geste maintient le flux du contenu et nous aide à continuer de partager des savoirs qui transforment l'énergie en conscience. En 1972, à Pékin, un jeune calligraphe nommé Lin Wei détruisit avec colère l'œuvre sur laquelle il travaillait depuis des mois. Les maîtres qui l'observaient ne le réprimandèrent pas. Des années plus tard, il comprit que cette destruction n'était pas une erreur, mais le reflet d'un déséquilibre intérieur. Le Tao ne condamne pas le geste, il l'observe. La colère qui l'avait animé n'était pas moralement fautive, c'était une énergie vitale sortie de son cours. Et c'est à cet instant que Lin Wei commença à étudier la nature des émotions. La philosophie taoïste considère l'être humain comme partie intégrante d'un écosystème énergétique où chaque émotion joue un rôle organique.
Tout comme le vent fait bouger les feuilles, la colère met l'esprit en mouvement quand quelque chose doit être réajusté. Ce n'est pas une faute, mais un signal. Le problème surgit lorsque le vent devient tempête, quand l'énergie naturelle perd sa direction. C'est à ce moment-là que l'étude du ki, l'énergie vitale, devient essentielle. La colère ne détruit pas en elle-même. Ce qui détruit, c'est le blocage qui l'empêche de suivre son chemin. L'histoire de Lin Wei symbolise quelque chose d'universel. Nous avons tous vu notre énergie s'accumuler jusqu'au point de rupture. Cela peut se produire dans une relation, au travail, ou même en silence, face à notre propre existence. Le Tao décrit cette accumulation comme une tension entre le yin et le yang, un déséquilibre entre l'élan d'agir et la nécessité d'accepter. Lorsque cette tension ne trouve pas une expression lucide, elle devient colère chronique. Le corps se durcit, l'esprit se ferme et le flux vital se contracte. Il n'y a là aucune punition, seulement un avertissement. L'énergie a cessé de circuler. Dans les traités classiques, le foie est décrit comme le général du corps, celui qui détermine la direction de l'armée intérieure. Lorsqu'il s'irrite, ce n'est pas par faiblesse, mais parce qu'il a perdu sa vision stratégique. La colère, en ce sens, est le cri du commandant qui a perdu sa carte. Pourtant, le rôle n'est pas de le faire taire, mais de lui rendre la vue. C'est pourquoi le Tao parle tant d'observation. Observer n'est pas de la passivité. C'est l'art de reconnaître l'origine du mouvement. En faisant cela, vous verrez à nouveau ce qui est réellement en jeu, le point où le chemin s'est écarté. Mais, et si la colère n'était pas seulement une émotion, mais un langage que l'âme utilise lorsque le corps ne parle plus? C'est la frontière entre énergie et conscience. Au moment où nous ressentons la colère, quelque chose tente de naître, une perception, une vérité, une limite. Le Tao nous enseigne à écouter l'intervalle entre l'impulsion et l'action, cet espace où l'énergie peut se réorganiser. Dans ce silence suspendu, la colère se transforme en clarté. Comprendre ce mouvement est bien plus qu'un exercice spirituel. C'est un acte de responsabilité énergétique. Le monde moderne a tendance à médicaliser ou à moraliser ce qui est, en réalité, un processus naturel d'ajustement intérieur. Mais nous pouvons, au lieu de contrôler, comprendre. Au lieu d'éviter, transmuter. La colère qui détruit est la même que celle qui protège. Tout dépend de la manière dont nous la dirigeons. Et cette maîtrise commence par l'attention. Voir ce qui bouge à l'intérieur avant de réagir à l'extérieur. Si vous sentez que vous êtes prêt à comprendre la colère, non pas comme une faute, mais comme un langage, continuez à regarder. Ce qui vient ensuite est le cœur même de l'enseignement taoïste. Le moment où l'énergie de la colère se révèle comme une force d'expansion plutôt que de destruction. La plupart des approches modernes pour gérer la colère cherchent à la neutraliser rapidement, par des distractions mentales ou par l'idée de compter jusqu'à 10. Bien qu'elles paraissent efficaces, elles n'agissent qu'à la surface du symptôme, sans restaurer le flux énergétique à l'origine de la tension. Le résultat est une émotion partiellement réprimée, qui revient avec plus de force à un autre moment. La science des émotions appelle cela la répression réactive. Le cerveau réduit le signal conscient, mais le corps maintient le schéma physiologique du stress. Ainsi, l'individu croit être calme alors que son système nerveux reste en alerte. Un autre piège fréquent consiste à chercher une expression incontrôlée. Beaucoup pensent que laisser exploser revient à libérer la colère. Pourtant, des recherches en neurosciences affectives montrent que la répétition de ces explosions augmente la connectivité entre l'amygdale et le cortex préfrontal ventromédian, consolidant l'habitude du déséquilibre. En termes taoïstes, c'est comme souffler plus de vent sur le feu au lieu de le diriger. L'énergie devient dépendante du mouvement de décharge plutôt que de la restauration de l'équilibre. Le corps s'habitue à l'excès et l'appelle vitalité. L'esprit, lui, s'épuise. Le taoïsme propose une autre voie, le retour de l'énergie à l'axe. Une pratique peu connue, aujourd'hui validée par des études récentes en psychophysiologie orientale, est la technique de la respiration alternée consciente, utilisée à l'origine dans les rituels de cultivation interne. Elle active le nerf vague, module le système parasympathique et restaure la cohérence cardiaque. Cet état où battements, respiration et attention s'harmonisent.
Elle consiste à inspirer profondément par une narine, à retenir l'air 3 secondes, puis à expirer par l'autre en cycle de 2 minutes. Cette simple alternance provoque une redistribution de l'énergie, dissolvant la tension avant qu'elle ne se transforme en réaction. Parallèlement, on vous invite à maintenir la conscience au point entre les sourcils, une région associée, dans la tradition taoïste, à la clarté perceptive, tout en observant le flux respiratoire. Des études par EEG montrent que cette pratique réduit l'activité bêta excessive, responsable de la rumination mentale, et augmente la cohérence alpha, liée à la stabilité émotionnelle. Dans le langage du Tao, c'est le retour du bois à la souplesse. L'impulsion d'agir se réorganise en perception. La colère cesse d'être un élan brut pour devenir un combustible du discernement. Le secret ne réside pas dans le fait d'améliorer son humeur, mais de permettre à l'énergie de se mouvoir sans distorsion. En acceptant la présence de la colère et en guidant le corps avec une respiration précise, le pratiquant transforme son champ intérieur. Cela crée ce que la neuroscience appelle la métaconscience corporelle, la capacité de percevoir l'émotion sans s'y identifier. À ce stade, la colère perd son pouvoir destructeur et acquiert une fonction d'orientation. Elle devient une boussole subtile, indiquant les zones où le flux de la vie ne circule pas encore librement. En appliquant cette technique dans les moments de tension, le corps apprend qu'il existe une autre voie entre la répression et l'explosion, celle de la conduite consciente. Cela n'élimine pas la colère, mais l'éduque. Au quotidien, cet entraînement prévient l'accumulation énergétique qui nourrit le stress chronique et les réactions automatiques. C'est une méthode qui allie sagesse ancestrale et validation scientifique, vous rendant la capacité d'agir avec présence. Si ce contenu a résonné en vous, écrivez dans les commentaires la phrase « Je transforme le feu en clarté ». Cette affirmation scelle l'engagement de ne plus réagir, mais de comprendre. C'est le premier pas d'un voyage qui commence avec la respiration et s'étend jusqu'à la conscience. Continuez à suivre la vidéo et découvrez comment cette technique s'intègre au flux plus vaste de la sagesse taoïste sur la colère et l'équilibre intérieur. Ce processus s'apparente à ce que Carl Jung appelait l'intégration de l'ombre. La colère, lorsqu'elle est reconnue sans jugement, met en lumière des contenus refoulés qui demandent à être assimilés. La pratique respiratoire agit comme un médiateur entre l'inconscient et la conscience, permettant à l'énergie émotionnelle d'être métabolisée sans répression. En respirant de manière alternée, l'individu entraîne son système nerveux à rester stable face à l'impulsion. C'est l'équivalent psychologique du fait d'observer son propre feu sans se brûler. À ce stade, la spiritualité et les neurosciences convergent. L'attention transforme l'émotion en sagesse. Dans le bouddhisme, notamment dans le Satipatthana Sutta, l'attention portée aux sensations est décrite comme l'antidote à la réactivité. La colère n'est pas combattue, mais observée jusqu'à se dissoudre. Lorsque le pratiquant comprend que l'émotion est un processus conditionné et non une identité, l'attachement disparaît. La pratique taoïste de la respiration alternée réalise ce même principe à travers le corps, plutôt que par l'intellect. Le point d'attention respiratoire crée un pont direct entre conscience et physiologie, permettant à l'intuition d'être non seulement comprise, mais vécue. La transformation cesse d'être morale pour devenir organique, une rééducation du flux énergétique. La pratique de la respiration alternée pour canaliser la colère est bien plus qu'un exercice physiologique. Elle représente le retour de la conscience à la source de l'énergie vitale. Dans le taoïsme, cette énergie est le qi, le flux invisible qui soutient toute manifestation. Lorsque la colère apparaît, elle signale que le qi du bois, le principe de la croissance et de la direction, a rencontré un obstacle. La respiration, en rétablissant le rythme naturel entre inspiration et expiration, symbolise la réconciliation du yin et du yang. Cette union n'est pas seulement biologique, mais spirituelle. Le corps retrouve le mouvement spontané du Tao et l'esprit renonce au contrôle qui le retient dans le conflit. Le foie, organe associé à la colère, gouverne la planification et la vision. Lorsque l'énergie de ce système est bloquée, la personne perd en clarté et agit avec impulsivité.
La respiration alternée libère l'axe thoracique, rétablissant le mouvement ascendant naturel du bois. Le corps réagit par une sensation d'expansion et de relâchement simultané, signe que le ki recommence à circuler. Sur le plan spirituel, cela correspond à la restauration de la vertu de flexibilité, qualité essentielle du sage taoïste. Le pratiquant cesse de lutter contre ce qu'il ressent et apprend à guider l'énergie avec élégance, tel un fleuve retrouvant son cours naturel. Cette reconduction transforme la manière dont l'émotion est traitée. La colère perd son caractère de menace et devient une donnée de perception. Le cerveau, en constatant que le corps est en sécurité, reconfigure la réponse automatique de lutte ou de fuite. C'est ce que l'on observe dans la cohérence cardiaque, un état où émotion et raison opèrent à l'unisson. À ce niveau, la pratique taoïste dépasse le champ de l'autorégulation pour entrer dans celui de la conscience élargie. Il n'y a plus de séparation entre penser, sentir et agir. Le mouvement devient unique, cohérent et paisible. Comprendre la colère, c'est se comprendre soi-même comme partie d'un tout en perpétuelle transformation. Le taoïsme enseigne que résister au mouvement, c'est souffrir, et comprendre, c'est s'écouler. Lorsque la colère est accueillie, elle révèle le point où l'ego cherche à imposer un contrôle sur l'inévitable. La souffrance naît de cette tentative de figer ce qui est changeant. La pratique ramène le pratiquant à l'impermanence, la reconnaissance que toute émotion n'est qu'une vague passagère sur l'océan du ki. À cet instant, le moi cesse d'être le centre et devient un canal, permettant à la vie de s'exprimer sans distorsion. À la croisée de la psychologie et de la spiritualité, l'enseignement est clair. La colère ne doit pas être guérie, mais comprise. Chaque émotion est une forme d'intelligence du corps, et l'ignorer, c'est se priver d'un chemin de connaissance de soi. Lorsqu'elle est conduite avec conscience, la colère se transforme en présence active, en lucidité qui protège et transmute. La pratique de la respiration alternée n'est qu'un outil. L'apprentissage véritable consiste à percevoir le moment précis où l'impulsion devient choix. À ce point, l'être humain cesse d'être esclave de l'émotion pour devenir l'artisan de son propre flux intérieur, le sens ultime du chemin taoïste. La colère, lorsqu'elle est comprise, se révèle comme partie de ce mouvement inévitable de l'eau qui, même en rencontrant des rochers, continue d'avancer. La leçon ne réside pas dans le fait de maîtriser le courant, mais dans la capacité à percevoir quand le cours s'est écarté de sa source intérieure. Ce que nous appelons aujourd'hui émotion n'est qu'une forme d'énergie cherchant un passage. Tout au long de cette réflexion, nous avons vu que la colère, lorsqu'elle est accueillie, cesse d'être une menace et devient une maîtresse, et son enseignement est simple. Le blocage fait souffrir parce qu'il empêche la vie de se mouvoir. Le bénéfice d'une telle compréhension n'est pas de se sentir mieux, mais de se sentir vrai. Lorsque la colère est transmutée en clarté, naît une sérénité qui ne dépend plus des circonstances. Le pratiquant découvre que le silence n'est pas l'absence d'émotion, mais l'harmonie entre des forces qui, autrefois, s'opposaient. C'est dans cet espace que le Tao se manifeste, sans forme, sans effort, pure présence. Le savoir cesse d'être un concept et devient sagesse incarnée. Le corps respire ce que l'esprit ne faisait que comprendre. Voilà la véritable guérison, le retour au naturel. Ce que nous avons appris sur la colère vaut pour toutes les émotions qui résistent au flux. Joie, tristesse, peur, toutes sont des expressions d'un même principe de mouvement. La différence réside dans la manière dont nous les accueillons. Le chemin n'exige pas la perfection, mais l'attention. À chaque instant où nous observons l'énergie avant la réaction, quelque chose en nous se réorganise. Le feu devient lumière, le vent devient souffle, et le pratiquant commence à reconnaître en lui la même harmonie qui régit l'univers. Il y a une question que les anciens maîtres posaient souvent à leurs disciples, après de longues heures d'études. Où est le vent lorsque le drapeau ne bouge pas? La réponse n'était pas attendue en paroles, mais en perception. Il en va de même pour la colère. Lorsqu'elle cesse, que reste-t-il? Cette question ne cherche pas la logique, mais la présence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici,
C'est peut-être que vous avez déjà senti ce vent intérieur qui se met en mouvement lorsque la compréhension s'approfondit. C'est à cet instant que l'apprentissage devient chemin. Le contenu que nous partageons est une invitation à la contemplation, non à la croyance. Chaque enseignement ne prend vie que lorsqu'il est éprouvé dans l'expérience directe. Respirez consciemment, observez l'impulsion, sentir le corps avant la pensée. Tels sont les gestes simples qui maintiennent le flux ouvert. La sagesse taoïste n'est ni lointaine ni ésotérique. Elle commence dans le quotidien, dans la façon dont nous réagissons aux petites frictions de la vie. Le feu, lorsqu'il est compris, éclaire. Et ce qui est éclairé ne blesse plus. Si quelque chose dans ce contenu vous a touché, laissez dans les commentaires ce que vous avez découvert au cœur de votre propre feu. Partager, ce n'est pas parler de la colère, c'est reconnaître ce qu'elle a transformé en vous. Les expériences de chacun révèlent un même chemin sous des formes multiples. Que cet espace demeure un champ de pratique et d'écoute, où chaque émotion retrouve sa voix et son retour au flux naturel. Solstice continue d'en être le témoin, celui de la transformation de l'énergie en conscience et du mouvement en sérénité.